John Rockefeller, l'un des hommes les plus riches de l'histoire, avait des secrets bien gardés pour amasser sa fortune. Imaginez un instant le pouvoir que vous pourriez ressentir en maîtrisant ces stratégies. Comment a-t-il transformé des opportunités ordinaires en richesses extraordinaires? Quels principes fondamentaux ont guidé ses décisions? Avant de commencer, écrivez dans les commentaires. Je suis prêt à embrasser mon voyage vers la liberté financière. Lorsque le jeune Rockefeller a commencé, il ne savait pas qu'il allait changer le cours de l'économie. Chaque mouvement, chaque investissement était réfléchi. Mais ce qui le distinguait vraiment, c'était sa capacité à voir ce que les autres ne voyaient pas. Avez-vous déjà pensé à la façon dont certaines personnes semblent attirer l'argent, tandis que d'autres luttent sans cesse? Ces secrets ne sont pas réservés à une élite. Ils peuvent être appliqués par n'importe qui, à condition d'avoir la bonne mentalité. Pensez à cela, et si le succès était à portée de main, juste derrière une série de choix judicieux? Accrochez-vous, car dévoiler ces secrets pourrait bien changer votre vision de la richesse. Chaque décision compte, et aujourd'hui, nous allons explorer ces stratégies qui ont propulsé Rockefeller vers des sommets inimaginables. Êtes-vous prêt à découvrir comment bâtir votre propre empire? Mentalité entrepreneuriale dans le monde des affaires d'aujourd'hui, avoir une mentalité entrepreneuriale est cruciale. Cela signifie regarder chaque situation comme une opportunité, même lorsque les temps sont durs. Les entrepreneurs qui réussissent ne se laissent pas abattre par les obstacles. Au contraire, ils les voient comme des défis à relever. Ils cultivent une attitude positive et dynamique, ce qui les aide à rester motivés et à innover. Cette mentalité leur permet de se concentrer sur ce qui peut être fait, plutôt que sur ce qui ne peut pas l'être. La résilience est également un élément clé de cette mentalité. Les entrepreneurs doivent être capables de rebondir après un échec. Chaque revers est une leçon, et ceux qui réussissent sont ceux qui apprennent de leurs erreurs. Ils comprennent que le chemin vers le succès est rarement linéaire et qu'il faut souvent faire preuve de patience et de persévérance. En développant une mentalité axée sur la croissance, ils se préparent à surmonter les défis futurs. L'innovation joue un rôle central dans cette mentalité. Les entrepreneurs doivent constamment chercher de nouvelles idées et solutions. Cela signifie être ouvert à la créativité et à l'expérimentation. Parfois, les meilleures idées viennent de la prise de risque. Les entrepreneurs qui osent innover peuvent se démarquer de la concurrence et trouver des niches de marché inexplorées. En fin de compte, cette approche proactive leur permet de s'adapter et de prospérer dans un environnement en constante évolution. Il est également essentiel de se concentrer sur les opportunités plutôt que sur les menaces. Cela nécessite une vision claire et une capacité à anticiper les tendances du marché. Les entrepreneurs doivent être vigilants et prêts à saisir les occasions qui se présentent. Cela implique de rester informés et de se tenir au courant des évolutions dans leur secteur. En cultivant cette mentalité, ils peuvent transformer des idées en actions concrètes. Enfin, une mentalité entrepreneuriale implique de s'entourer des bonnes personnes. Les entrepreneurs doivent s'entourer d'une équipe qui partage leur vision et leur passion. Une équipe soudée et motivée est un atout précieux dans la réalisation des objectifs. En favorisant un environnement collaboratif, ils peuvent stimuler l'innovation et atteindre des résultats remarquables. Investissement stratégique. L'investissement stratégique est une compétence clé pour tout entrepreneur souhaitant maximiser ses retours. Cela commence par identifier les secteurs prometteurs. Les entrepreneurs doivent faire des recherches approfondies pour comprendre quelles industries sont en pleine croissance et où se trouvent les opportunités. Cela peut nécessiter d'analyser les tendances économiques, les besoins des consommateurs et les nouvelles technologies. Une fois ces secteurs identifiés, il est important de se concentrer sur ceux qui correspondent à ses compétences et à ses valeurs. Le principe de diversification est également fondamental. Plutôt que de mettre tous ses œufs dans le même panier, les entrepreneurs doivent diversifier leurs investissements. Cela réduit les risques et augmente les chances de succès. Par exemple, investir dans différentes classes d'actifs, comme des actions, des obligations ou de l'immobilier, peut offrir une meilleure protection contre les fluctuations du marché. Une approche diversifiée permet également de tirer parti de plusieurs opportunités à la fois. Il est également essentiel d'évaluer régulièrement ses investissements. Les marchés évoluent, et ce qui était une bonne idée un jour peut ne plus l'être le lendemain. Les entrepreneurs doivent être prêts à ajuster leur portefeuille en fonction des nouvelles données et des tendances émergentes. Cela nécessite une vigilance constante et une capacité à prendre des décisions éclairées rapidement.
Les conseils de Rockefeller sur l'investissement peuvent également être précieux. Il prônait une approche méthodique, basée sur des recherches solides et des analyses de marché. Les entrepreneurs devraient s'inspirer de cette approche pour élaborer leur stratégie d'investissement. Cela peut inclure la création de modèles financiers pour évaluer la rentabilité d'un projet avant de s'y engager. Enfin, la patience est une vertu dans le domaine de l'investissement. Les entrepreneurs doivent comprendre que les résultats ne sont pas toujours immédiats. Parfois, il faut du temps pour que les investissements portent leurs fruits. En gardant une perspective à long terme, ils peuvent naviguer à travers les hauts et les bas du marché et réaliser des gains significatifs au fil du temps. Réseau de relations dans le monde des affaires, la construction de réseaux de relations est essentielle. Les connexions que l'on établit peuvent être la clé du succès. Il ne s'agit pas seulement de connaître des gens, mais de tisser des liens significatifs qui peuvent conduire à des partenariats stratégiques. En effet, une bonne relation peut ouvrir des portes que l'on n'aurait jamais imaginées. Cela peut aller d'une simple introduction à une collaboration fructueuse. Le networking efficace repose sur l'authenticité. Les personnes apprécient les interactions sincères, où il y a un échange réel de valeurs. Cela signifie qu'il est important d'écouter les autres et de montrer un intérêt pour leurs projets et leurs besoins. En retour, il est probable qu'ils soient plus enclins à vous aider lorsque vous en aurez besoin. Créer un réseau solide prend du temps, mais c'est un investissement payant à long terme. Participer à des événements de l'industrie est une excellente manière de rencontrer des personnes partageant les mêmes intérêts. Ces occasions permettent non seulement de se faire connaître, mais aussi de découvrir des opportunités de collaboration. Que ce soit par le biais de conférences, de séminaires ou d'ateliers, chaque rencontre peut potentiellement mener à une nouvelle aventure professionnelle. Il est également crucial de maintenir ces relations. Envoyer un message de suivi après une rencontre ou prendre le temps de vérifier comment vont vos contacts est un geste simple mais puissant. Cela montre que vous vous souciez d'eux et que vous êtes investi dans la relation. Avec le temps, ces petites attentions peuvent renforcer les liens et conduire à des opportunités encore plus intéressantes. Enfin, il ne faut pas négliger l'importance des réseaux en ligne. Les plateformes comme LinkedIn offrent des possibilités infinies pour établir des connexions. En partageant du contenu pertinent et en interagissant avec le travail des autres, on peut se faire remarquer et attirer des personnes vers soi. En somme, les réseaux de relations sont un pilier fondamental pour réussir dans le monde des affaires. Efficacité opérationnelle. L'efficacité opérationnelle est un autre aspect crucial de la gestion d'une entreprise. Cela implique de trouver des méthodes pour réduire les coûts tout en augmentant la productivité. Quand une entreprise fonctionne de manière efficace, elle peut maximiser ses ressources, ce qui est essentiel dans un environnement économique compétitif. Chaque centime économisé peut être réinvesti dans d'autres domaines pour favoriser la croissance. Pour améliorer l'efficacité, il est souvent nécessaire d'analyser les processus existants. Cela peut impliquer de revoir chaque étape d'une opération pour identifier les goulets d'étranglement ou les tâches redondantes. Une fois ces points faibles identifiés, des solutions peuvent être mises en place pour les corriger. Par exemple, l'automatisation de certaines tâches peut libérer du temps pour les employés, leur permettant de se concentrer sur des missions à plus forte valeur ajoutée. La formation des employés est également un facteur clé. Lorsque les équipes sont bien formées, elles sont plus aptes à utiliser les outils et les ressources de manière optimale. Investir dans le développement des compétences peut mener à une meilleure performance globale. De plus, un personnel compétent est souvent plus motivé et engagé, ce qui contribue également à l'efficacité opérationnelle. Une bonne communication au sein de l'entreprise est essentielle pour garantir l'efficacité. Les équipes doivent être alignées sur les objectifs et les attentes. Cela peut être facilité par des réunions régulières et des mises à jour sur les projets en cours. Lorsque tout le monde est sur la même longueur d'onde, il est plus facile d'atteindre les résultats souhaités. Enfin, l'évaluation continue des performances est indispensable pour maintenir l'efficacité. En mesurant régulièrement les résultats, une entreprise peut ajuster ses stratégies et méthodes aux besoins. Cela permet non seulement d'identifier les succès, mais aussi de réagir rapidement aux problèmes qui pourraient survenir. En somme, l'efficacité opérationnelle est un processus dynamique qui nécessite une attention constante et un engagement envers l'amélioration continue. Innovation et adaptation dans le monde des affaires. L'innovation et l'adaptation sont des éléments essentiels pour rester compétitifs. Les marchés évoluent à une vitesse incroyable, et ce qui était pertinent hier peut ne plus l'être aujourd'hui.
Les entreprises doivent donc être prêtes à changer de cap, à revoir leur stratégie et à adopter de nouvelles technologies. C'est une démarche qui nécessite une vision claire et une volonté d'expérimenter. Les entrepreneurs doivent encourager une culture d'innovation au sein de leurs équipes, où chaque membre se sent libre de proposer de nouvelles idées. De plus, il ne suffit pas d'innover pour innover. Les idées doivent être mises en pratique et testées sur le terrain. Cela implique souvent de prendre des risques calculés. Les entreprises qui réussissent sont celles qui savent jongler entre la créativité et la rigueur. En investissant dans la recherche et le développement, elles peuvent non seulement créer de nouveaux produits, mais aussi améliorer leurs services existants. L'innovation ne concerne pas uniquement le produit final, mais aussi les processus internes qui peuvent être optimisés. Les clients jouent également un rôle crucial dans ce processus. Écouter leurs besoins et leurs retours peut offrir de précieuses informations pour guider l'innovation. Les entreprises doivent établir des canaux de communication ouverts et transparents avec leurs clients, afin de comprendre ce qui fonctionne et ce qui doit être amélioré. Cela peut se traduire par des enquêtes, des groupes de discussion ou même des tests de produits. Ainsi, l'adaptation aux besoins du marché devient une seconde nature pour l'entreprise. L'innovation et l'adaptation ne se limitent pas à des actions ponctuelles. C'est un processus continu qui demande une vigilance constante. Les leaders doivent surveiller les tendances du marché, analyser la concurrence et surtout, être à l'affût de nouvelles opportunités. Cela peut signifier pivoter vers de nouveaux segments de marché ou explorer des collaborations inattendues. Dans tous les cas, la flexibilité est la clé pour naviguer dans un environnement en constante évolution. Enfin, les entreprises qui réussissent à innover et à s'adapter cultivent une mentalité de croissance. Elles voient les défis non pas comme des obstacles, mais comme des opportunités d'apprentissage. Cela crée un environnement où l'échec est perçu comme une étape vers le succès. En adoptant cette philosophie, elles peuvent inspirer leurs équipes à être proactives et à embrasser le changement. Philanthropie stratégique. La philanthropie stratégique est un concept qui gagne en popularité dans le monde des affaires modernes. Elle ne se limite pas à faire des dons, mais vise à créer un impact positif tout en renforçant la réputation de l'entreprise. En investissant dans des causes sociales, les entreprises peuvent non seulement contribuer à des changements significatifs, mais aussi établir des relations solides avec leur communauté. Cela peut se traduire par une fidélisation accrue des clients et une image de marque améliorée. Les entreprises peuvent choisir de soutenir des causes qui résonnent avec leurs valeurs et leur mission. Par exemple, une entreprise technologique pourrait investir dans l'éducation STEM pour les jeunes défavorisés. Cela crée un lien authentique entre l'entreprise et la communauté, montrant que celle-ci s'engage réellement à faire une différence. En parallèle, cela permet à l'entreprise de se positionner comme un leader d'opinion dans son secteur. Il est aussi important de mesurer l'impact de ces initiatives philanthropiques. Démontrer les résultats de ces actions renforce non seulement la crédibilité de l'entreprise, mais permet également d'attirer d'autres partenaires. Les entreprises qui communiquent efficacement sur leurs contributions sociales peuvent inspirer d'autres à suivre leur exemple, créant ainsi un effet d'entraînement bénéfique pour la société dans son ensemble. De plus, la philanthropie stratégique peut ouvrir de nouvelles opportunités commerciales. En collaborant avec des organisations à but non lucratif, les entreprises peuvent accéder à de nouveaux réseaux et marchés. Ces relations peuvent également conduire à des projets innovants qui profitent à la fois à l'entreprise et à la communauté. C'est un véritable win-win qui favorise une économie durable. Enfin, il est crucial que la philanthropie soit perçue comme authentique. Les consommateurs d'aujourd'hui sont de plus en plus attentifs à la sincérité des entreprises. Ils recherchent des marques qui partagent leurs valeurs et qui agissent avec intégrité. En investissant dans la philanthropie de manière réfléchie et stratégique, les entreprises peuvent non seulement contribuer à un monde meilleur, mais aussi assurer leur propre succès à long terme. Et voilà, vous voilà armé des secrets de John Rockefeller pour construire rapidement votre richesse. Mais rappelez-vous, la route vers la prospérité n'est pas toujours linéaire. Avez-vous déjà pensé à la manière dont ces principes peuvent s'appliquer à votre vie quotidienne? Imaginez-vous en train de transformer chaque obstacle en une opportunité d'apprentissage. En appliquant ces stratégies, vous avez le pouvoir de changer votre situation financière. Pensez Y. Et si le prochain investissement que vous faites était celui qui vous propulse vers de nouveaux sommets? Ou peut-être qu'un simple changement d'attitude pourrait attirer l'abondance que vous recherchez. Et n'oubliez pas, la persévérance est clé.
Quels défis êtes-vous prêt à surmonter pour atteindre vos objectifs financiers? Prenez un moment pour réfléchir à vos propres aspirations et aux actions que vous pouvez entreprendre dès aujourd'hui. Alors, qu'attendez-vous? Il est temps de mettre en pratique ces leçons et de commencer votre voyage vers la richesse. Dites-nous dans les commentaires, quelle stratégie de Rockefeller allez-vous essayer en premier? Restez avec nous pour plus de conseils et d'inspiration sur la création de richesse. Votre avenir financier commence maintenant.